Chers concitoyens, bonjour. L'exercice de venir vous parler régulièrement ne me manquait pas. Clairement, je m'y prête volontairement, mais c'est dû à ce nouveau reconfinement ou pseudo-reconfinement que nous subissons aujourd'hui que je reviens vers vous. Et je reviendrai aussi souvent que l'actualité le nécessitera. En effet, tout n'est pas encore calé. Nous avons œuvré avec les services tout le week-end pour bien comprendre ce qui changeait ou ce qui ne changeait pas dans cette période de reconfinement. Malgré tout, je voulais vous partager avec vous mon sentiment. Je suis bien évidemment désabusée, comme tout à chacun, lasse depuis plus d'1 an de privation de liberté au titre d'une crise sanitaire que nous ne comprenons pas toujours. Je suis lasse aussi pour les commerçants, voire en colère pour les commerçants non essentiels, dont la liste me paraît difficile à établir et difficile à comprendre, qui ne peuvent pas ouvrir. Nous sommes à leur côté, solidaires, comme nous l'avons été tout au long de cette année passée autour de cette crise sanitaire. Je suis aussi en colère pour les associations, pour le lien social, pour la liberté. Mais malgré tout, il faut comprendre, ce n'est pas le taux d'incidence qui a entraîné la décision du gouvernement, c'est la progression de ce taux d'incidence. 100 cas pour 100 000 habitants il y a une semaine, 247 cas pour 100 000 habitants sur le territoire de Cossenaglo vendredi dernier. C'est cette progression qui a incité les services de l'État, le gouvernement, à prendre ces nouvelles dispositions. Alors, dans cette réglementation qui évolue encore tous les jours, je tenais à vous faire part que les services de la mairie, de l'agglo ne changeaient pas pour le moment. Vous pouvez accéder à tous vos services en prenant rendez-vous. Vous pouvez toujours vous marier avec une jauge de 30 personnes. Vous pouvez aussi accompagner vos défunts dans une cérémonie où vous pourrez être accompagné aussi de 30 personnes. Ces points-là ne changent pas. Ce qui change, c'est le déplacement de votre domicile sans autorisation dérogatoire telle que les attestations le spécifiaient. C'est 10 km de chez vous. Pas besoin d'attestation. Juste la nécessité d'avoir votre pièce d'identité qui prouve. Les déplacements aussi, interrégional ou interdépartemental, sont autorisés, mais sous couvert d'une dérogation. Vous pouvez appeler les services de la mairie quand vous voulez pour avoir plus de précision. Sur les écoles, aucun changement. Le protocole sanitaire qui avait été mis en place ne nécessite pas de nouvelles interventions des services. Nous nous posons encore des questions sur l'ouverture des équipements aquatiques et je reviendrai vers vous régulièrement. Nous continuons les médiathèques en drive, nous continuons la ludothèque en drive. Nous continuons aussi à œuvrer pour l'instruction des permis de construire sous forme de rendez-vous. N'hésitez pas à appeler là encore les services de la mairie. Voilà, nous sommes encore dans une période difficile, elle peut encore évoluer dans les semaines à venir, nous ne sommes pas confinés dans toute la France. Ce couvre-feu par contre est appliqué à tout le monde et peut-être que de nouvelles règles viendront interférer notre quotidien. Nous serons là encore à vos côtés, en soutien, solidaires, les commerçants, les habitants, les personnes isolées. Je crois que pour sortir de cette crise, je le dis encore ce matin comme je le dis haut et fort depuis plusieurs mois, c'est la vaccination qui nous permettra de sortir de cette crise. Près de 7000 personnes au comptage de la semaine dernière ont été vaccinées sur Cossenaglo grâce aux équipes hospitalières, aux médecins de ville, aux infirmières, à tous les professionnels de santé et à tous les bénévoles qui ont œuvré pour ouvrir notamment une 2e ligne au centre des zones. Nous attendons toujours, chaque semaine, les dotations exactes de vaccins. Nous n'en perdons pas une miette. Et nous réussirons à vacciner la population d'ici l'été, pour autant que les doses de vaccins nous parviennent sur nos centres de vaccination. Voilà notre mission première, maintenir le service public, vacciner les gens et sortir rapidement de cette crise. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je reviendrai vers vous très rapidement si d'autres informations sont jugées nécessaires pour faciliter votre quotidien. Bonne journée à tous.